vous êtes toujours dans la justification de ces bombardements qui frappent des populations civiles et qui les tuent par milliers. C'est insupportable de faire des raccourcis que vous faites. Il y a eu des millions de personnes dans la rue. Vous allez les réduire à de l'antisémitisme ? Karim Zeribi recadre l'ensemble du plateau CNews sur les massacres de l'occupation israélienne. Depuis le 7 octobre, plus de 14 000 civils palestiniens dont 5 000 enfants ont été tués par l'armée d'occupation israélienne à Gaza. C'est ce que rappelle l'ancien député européen Karim Zeribi sur le plateau de CNews. Des chiffres largement contestés par l'ensemble des intervenants de l'émission qui martèlent que les chiffres viennent du Hamas et que par conséquent ils ne seraient pas fiables. Des déclarations indignes selon Karim Zeribi qui rappellent qu'à la fin de chaque guerre entre le Hamas et l'occupation israélienne, les chiffres de tués gazaouis ont toujours été confirmés par l'ONU et que même si par hypothèse les chiffres de morts n'étaient pas totalement exacts, il n'est pas contestable que des milliers de Palestiniens ont été tués dû aux milliers de tonnes de bombes larguées aveuglément par l'armée d'occupation israélienne à Gaza. On est presque à 14 000 morts aujourd'hui que Palestine, dont la moitié des femmes et des enfants. Donc... On dit 14 000 morts dans la bande de Gaza. Je crois que ce chiffre, il faut le prendre avec précaution parce qu'il émane d'une organisation terroriste. Yoann passe son temps à contester le nombre de morts. Donc j'ai l'impression que c'est son dada. Est-ce que vous ne trouvez pas légitime de contester les chiffres d'une organisation terroriste qui a de questionner les chiffres d'une organisation terroriste comme le Hamas? Et je vous laisse répondre sans vous interrompre. Il y a eu des conflits par le passé. Et dans tous ces conflits, le Hamas donnait des chiffres. L'ONU, quelque temps après, vérifiait ces chiffres. Dans la quasi-totalité des cas, ces chiffres étaient bons. Donc, je ne dis pas qu'ils sont faux, je dis qu'ils sont questionnables. Je dis simplement que vous parlez de détresse des civils palestiniens. Je dirais, à quoi ça sert de dire, c'est peut-être pas 14 000 morts, oui, c'est peut-être 12 000, c'est peut-être 13 000, c'est peut-être 11 000. On frappe donc des bâtiments, on frappe des écoles, on a frappé des hôpitaux, on voit des décombres partout, on a des enfants et des femmes, on a des images qui proviennent malgré le fait que nous n'ayons pas, nous, d'envoyer là-bas sur place. On a des ONG que vous contestez, comme Médecins sans frontières, on a les Nations Unies qui nous relatent des choses. Je veux dire, je veux bien qu'il faille effectivement documenter plus qu'on ne le fait déjà, pour que vous puissiez croire qu'il y ait quand même quelques morts parmi des bombardements. Là, vous caricaturez le propos des uns et des autres. 9 000 bombes. Malgré les arguments factuels étayés par Karim Zeribi, l'ensemble du plateau persiste et signe. L'armée d'occupation israélienne ne vise pas les civils dans la bande de Gaza. Un entêtement qui indigne l'ancien député qui rappelle de nouveau que des milliers d'enfants palestiniens ont été tués par l'armée d'occupation israélienne, ajoutant que des millions de citoyens à travers le monde ont manifesté afin d'exiger un cessez-le-feu total et définitif. Là encore, l'ensemble des intervenants vont contester la légitimité des rassemblements, accusant sans complexe les manifestants d'antisémites. Une mauvaise foi qui, comme vous allez le voir, va mettre à rude épreuve le sang-froid de Karim Zeribi. Qu'est-ce que je dois interpréter, par exemple, dans la moue que vous venez de faire en écoutant Gérard Vespierre, que Tsahal prend un malin plaisir à tuer des innocents et cherche le bain de sang dans la vengeance pure? Moi, je suis assez scandalisé par le sentiment que j'ai, qui est celle d'une indignation à géométrie variable. On balaye assez rapidement de revers de main. Oui, mais les civils, vous savez, c'est inéluctable. Mais c'était la seule réponse qu'Israël pouvait apporter. Mais c'est ci, mais c'est là. En fait, vous êtes toujours dans la justification de ces bombardements qui frappent des populations civiles et qui les tuent par milliers. Est-ce que je peux vous poser une question, Karim ? Non, mais je vais vous dire, moi, je suis en minorité, mais peu importe. C'est pas une question de minorité ou de majorité. Quand vous voyez aujourd'hui des Israéliens qui manifestent contre cette réponse disproportionnée, quand vous avez le journal Haaretz, qui est un journal sérieux... Et vous n'êtes pas en minorité dans ce pays, je vous le dis. Non, mais oui, vous n'êtes pas en minorité dans ce pays et on verra le témoignage. Et je vais vous dire, au-delà de ce pays, quand vous voyez les manifestations à l'échelle planétaire, qui ne sont pas pro-Hamas, qui ne sont pas antisémites, mais qui disent à un moment donné... Je suis pas sûr, là. Je suis pas sûr. Quand vous avez des drapeaux de l'État islamique, quand vous avez des drapeaux de l'État islamique dans les rues allemandes ou londoniennes... de la rivière mais non, mais c'était insupportable de faire des raccourcis que vous faites. Il y a eu des millions de personnes dans la rue. Vous allez les réduire à de l'antisémitisme, mais en fait, il y a des antisémites. Et moi, le premier, je le dis sur tous les plateaux où je suis, que l'antisémitisme doit être combattu sans aucune faiblesse. Mais ne réduisez pas ceux qui aujourd'hui considèrent que la réponse est totalement disproportionnée et tue des civils palestiniens, que tous ces gens-là sont antisémites. Arrêtez, faites des raccourcis qui sont insupportables. Mais Karim, on a le droit d'être pour cette cause palestinienne qui semble une cause juste sans être traité d'antisémite. J'ai une seule question, s'il vous plaît. Une seule question et on va avancer. Quel est Karim Zeribi, s'il vous plaît, en quelques mots? Si je porte pas la contradiction, vous êtes tous d'accord, hein? Ah non. Non, mais je vous fais juste remarquer. Hein. Karim, il y a un moment... et dans son droit, les Palestiniens peuvent être bombardés. Hein. Non. Là, vous caricaturez. Et vous, pensez-vous, comme Karim Zeribi, que certains médias ont une indignation à géométrie variable concernant les massacres de l'occupation israélienne en Palestine occupée? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.